Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, avec vous tous qui nous rejoignez par le moyen de Catéo, nous qui sommes réunis dans cette basilique, avec les consacrés qui sont en mission dans ce sanctuaire, nous voulons faire mémoire en ce premier samedi du temps de l'Avent de la Vierge Marie comme fille de Sion, fille de l'espérance du peuple d'Israël, fille d'Abraham, elle qui a réuni en elle toute l'espérance des humbles du Seigneur qui attendaient la venue du Messie, qu'il a tellement espéré qu'elle a été disponible pour lui donner naissance, pour lui donner chair. Demandons par son intercession que grandisse en nous le désir d'accueillir en nos vies le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, qu'il grandisse en nous et qu'il grandisse dans le monde entier. Avec la Vierge Marie, fille de Sion, fille d'Israël, fille d'Abraham, fille de David, prions les psaumes. Mes yeux devancent la fin de la nuit, le Seigneur est proche. Psaume 118. J'appelle de tout mon cœur et pour moi, je garderai tes commandements. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi, j'observerai tes exigences. Je devance l'aurore et j'implore, j'espère en ta parole. Mes yeux devancent la fin de la nuit, pour méditer sur ta promesse. Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix. Selon tes décisions, fais-moi vivre. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent, ils s'éloignent de ta loi. Toi, Seigneur, tu es proche, tout dans tes ordres et vérités. Depuis longtemps je le sais, tu as fondé pour toujours des exigences. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Cantique de Moïse, Exode 15. Je chanterai pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre, j'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats, son nom est le Seigneur. Le char de Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef assemblée dans la mer rouge. La grandeur de ta gloire a brisé tes adversaires. Tu envoies ta colère qui les brûle comme un chaume. Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent, comme des flots. Les abîmes se figent au creux de la mer. L'ennemi disait, je poursuis, je domine. Je partage le butin, je m'en repais. Je tire mon épée, je prends les dépouilles. Tu souffles de ma laine et la mer le recouvre. Comme du plomb, il s'abîme dans les eaux redoutables.
sainteté, terrible en ses exploits, auteur de prodiges. Il éteint les voies de l'indélissible. Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as racheté. Tu les guides par ta force vers ta sainte demeure. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage. Le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur est pour les siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Psaume 116. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Tu as choisi, Seigneur, la Vierge Marie, d'entre les pauvres et les humbles, pour qu'elle soit la mère du Sauveur. Rends-nous dociles à son exemple, pour te rendre l'hommage d'une foi sincère et mettre en toi toute notre espérance de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus de tes yeux et tu les verras. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le, et cela que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain qui produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux. Au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière. Le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem. Il rassemble les déportés d'Israël. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Heureux ceux qui attendent le Seigneur. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est notre juge, il nous donne des lois. Le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoyant en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Jésus est en route. Toute sa vie a été une route vers le Père, une route sur laquelle il veut nous entraîner. Jésus a été en route depuis le premier jour, avec la Vierge Marie, chez la cousine Élisabeth, pour aller rencontrer Jean le Baptiste, lui aussi dans le sein de sa mère. Jésus a été en route de Nazareth à Bethléem. Jésus a été en route jusqu'en Égypte et il en est revenu. Il a été en route jusqu'à Jérusalem, jusqu'à la croix,
Et après sa résurrection, il a fait route avec les disciples qui allaient vers Emmaüs. Et il dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est en route avec nous aujourd'hui. Bien sûr, frères et sœurs, nous sentons bien que dans nos vies, il y a bien souvent la tentation de s'arrêter. La tentation de s'arrêter parce que nous sommes peut-être comme ces foules, fatigués, lasses et abattus. Et il y a de quoi, en ce moment, avec des confinements, des déconfinements, et puis peut-être encore, pour certains, est-ce à cause des accidents de la vie, de la perte d'emploi, des difficultés de couple, la tentation de s'arrêter. Alors, en ce temps de l'Avent, il est bon de demander au Seigneur le désir de relancer notre marche, car c'est le désir qui nous met en route toujours. Le désir de Dieu, le désir de faire sa volonté, le désir de faire le bien, le désir d'aimer. C'est le désir qui nous fait marcher. Ce désir, seul Dieu peut le mettre en nous par Jésus-Christ. Ce désir, lui seul, peut l'approfondir en nous chaque jour. Ce désir est celui de faire le bien à la manière de Jésus. On dit de lui, il est passé en faisant le bien. Frères et sœurs, si au terme de notre route, de l'existence terrestre, on pouvait dire de chacun de nous, il est passé en faisant le bien. Il a vécu la route de sa vie en faisant le bien, comme Jésus, à la manière de Jésus. En chassant, comme Jésus, tout ce qui aliène l'homme. C'est la mission qu'a reçue chaque chrétien. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Il a passé sa vie en faisant le bien. Sa route a été celle du bien. Il a choisi cette route de la vie. Demandons de relancer chaque jour notre désir, particulièrement en ce temps de l'Avent, à travers l'écoute de la parole, à travers l'Eucharistie, à travers le chant des psaumes. Saint Augustin aimait à dire aux chrétiens, justement, « Chante et marche, chante et marche ». Le chant est ce qui ravive notre désir, et chaque jour, le chant que nous vivons ensemble, l'Eucharistie que nous vivons ensemble, relance notre désir. Et c'est pour cela que vous êtes si nombreux à nous rejoindre dans cette basilique. Chaque jour, nous relançons notre désir de faire route avec Jésus, chante et marche. Et saint Augustin nous dit, et ta vie chantera vraiment le Seigneur si elle fait le bien. Alors, frères et sœurs, nourris de l'Eucharistie, nourris de la parole, chantons, marchons. Amen.
Ô Christ notre Seigneur, dont les prophètes ont annoncé la naissance, fais grand nous le désir que tu viennes au monde. Viens Seigneur Jésus, Viens Seigneur Jésus. accorde-nous de vivre en ce monde avec sobriété, justice et ferveur, témoignant ainsi de notre espérance. Viens Seigneur Jésus. Tu es venu consoler les hommes au cœur brisé. Accorde-nous de partager les peines les uns des autres. Viens Seigneur Jésus. En vue du jour où tu jugeras les vivants et les morts, que ton pardon nous relève et nous garde vigilants. Viens Seigneur Jésus. Dieu qui a envoyé ton Fils unique dans le monde pour libérer l'homme de son péché, accorde à ceux qui t'appellent du fond du cœur d'être vraiment libres pour t'aimer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons et par ta puissance, transforme-les en sacrement du salut. Ainsi, à la place des sacrifices de nos pères, qui en étaient l'image, tu recevras l'offrande de l'agneau véritable, Jésus-Christ, ton Fils, né de Marie toujours vierge, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as placé la bienheureuse Vierge Marie au sommet d'Israël et au commencement de l'Église, pour manifester devant tous les peuples que le salut vient d'Israël et que ce plan de choix a produit un fruit nouveau, le peuple qui t'appartient. Fille d'Adam par nature, Marie a réparé par sa pureté la faute de la première femme. De la descendance d'Abraham par la foi, c'est en croyant qu'elle a reçu le Fils de Dieu. De l'arbre de Jessé par sa naissance, elle a produit sa fleur et son fruit, Jésus le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aujourd'hui de la famille de Jeanne-Thérèse et des familles Brunaise et Bétigny qui sont confiées à notre prière fraternelle. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous te confions les défunts de la famille de Jeanne-Thérèse. Et pour les âmes du purgatoire, nous te prions également, particulièrement aujourd'hui. Souviens-toi de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui.
toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, dans le même esprit, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, toi qui fais l'exultation des patriarches. Réjouis-toi, car tu as reçu de l'ange la joie du monde. Réjouis-toi, car l'enfant que tu as porté est pour nous le pain de vie.
Ne crains pas, Sion, voici ton Dieu qui vient. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, Par ses prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par cette Eucharistie, nous croyons que dans le Christ né de la Vierge Marie, tu as réalisé la promesse faite à nos pères. Puisque nous attendons encore ce que tu as promis, accorde-nous de l'obtenir quand le Christ viendra de nouveau, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie, qu'elle nous garde dans l'espérance, elle, la première en chemin. Notre-Dame de la garde, veille sur nous, garde-nous aujourd'hui et toujours. Notre-Dame de la garde, veille sur nous, garde-nous maintenant, aujourd'hui et toujours. Tu nous présentes Jésus, il nous dit voici ta mère, mon fils, et je voudrais demeurer ton enfant aujourd'hui mieux qu'hier. Notre-Dame de la garde, veille sur nous, garde-nous aujourd'hui et toujours. Notre-Dame de la garde, veille sur nous, garde-nous maintenant, aujourd'hui et toujours. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché,
Ô Marie conçue sans péché, Saint Joseph, saints et saintes de Dieu, allez, marchez dans la paix du Christ. Bonne journée à chacun et à chacune en présence du Seigneur.